Eh bien, ça témoigne d'un engagement et d'une volonté que de respecter une certaine éthique et des valeurs que nous défendons depuis ces 20 ans, depuis que nous sommes engagés dans le cyclisme. C'est pour nous très important d'être fidèles aussi à nos valeurs qu'on déploie dans l'entreprise. Donc, qui sont des valeurs de respect, d'honnêteté. Donc tout ce qui va à l'encontre de ces valeurs-là, ça va à l'encontre de notre culture. Et c'est la raison pour laquelle on est présent dans le MPCC. Est-ce que c'est le MPCC seul qui va arriver à éradiquer tous les problèmes de triche, que ce soit d'ailleurs médicaux ou matériels? C'est pas sûr. Mais c'est grâce aussi à des actions comme celles qui sont menées par le MPCC qu'on peut faire avancer les idées sur le sujet. Il faut continuer à se battre, il faut continuer à lutter contre toute forme de triche. Et c'est pour ça qu'on invite toutes les parties prenantes du cyclisme à se réunir dans le cadre du MPCC. Si des équipes, enfin c'est ma traduction, si des équipes par exemple ne veulent pas venir au MPCC, pour moi, elles envoient un signal. Elles envoient un signal qui n'est pas un signal positif. Donc moi j'invite toutes les parties prenantes, pas seulement les équipes, mais aussi les managers, les sponsors, les fédérations, etc. Le plus grand nombre à adhérer au MPCC. Au plus on sera nombreux, au plus on a de chances d'éradiquer les problèmes. On parle toujours des problématiques, des mêmes problématiques, c'est parce qu'elles ne sont toujours pas résolues. C'est la raison pour laquelle on continue à en parler. Cela étant, c'est pas tout à fait vrai, puisque maintenant on commence aussi à parler de dopage matériel, à travers les fameux moteurs qui sont présents dans les vélos. Donc il y a des sujets, il y a des nouveaux sujets qui arrivent progressivement, et le MPCC, pour moi, est très vigilant sur tous les sujets.